Bienvenue sur Groupe Doff. Sous l'arbre à palabres, la poussière retombe comme une pluie fine sur les sandales, et le feu rampe dans le foyer, paresseux comme un lézard au soleil. Vous êtes là, assis en cercle. Moi, je ne suis que la voix qui passe, comme le vent qui prête ses ailes aux histoires. On dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, ce soir, prêtons l'oreille, rafraîchissons la braise et gardons vivante la bibliothèque de nos anciens. D'abord, souvenez-vous, quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. Ce proverbe nous apprend la patience et le sens du temps long. Dans vos vies, on remarquera vos chutes, plus que vos progrès silencieux. Ne vous découragez pas, la forêt de vos efforts grandit dans le secret. Chaque jour, un pas, chaque pas, une racine. Un autre soir, un apprenti s'impatientait d'atteindre la réussite. Je lui ai dit, la lune avance lentement, mais elle traverse la ville de part en part. Pas lenteur et immobilité, on peut aller doucement. Et malgré tout, arriver au bout du chemin. Parce que aller doucement n'empêche pas d'arriver. La patience n'est pas l'ennemi du succès. Elle en est la sentinelle. Mais que serait la patience sans le rêve? Les anciens nous soufflent. Le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre n'est pas la ligne droite, mais le rêve. Rêver, ce n'est pas fuir. C'est tracer à l'intérieur la piste qui manque encore dehors. Et si tu veux faire croître ton projet, rappelle-toi, c'est d'une toute petite graine qu'est sorti le plus grand arbre. Sème, arrose, protège. Le reste appartient au temps. Pourtant, le monde parle fort. Sur les places publiques, comme sur les écrans qui tiennent dans la main, les jugements vont plus vite que le souffle. Parler va plus vite que penser, disent les sages. Alors respire avant de répondre. La parole est un tam-tam qui peut rassembler ou disperser. La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à penser tout ce que l'on dit. Que ta langue soit amie de ton esprit, non sa prisonnière. On me demande souvent comment choisir son entourage. Je réponds par l'image qui pique, qui soigne. Quand on fréquente des chiens, on attrape des puces. Ce n'est pas l'insulte qui compte, c'est l'avertissement. Nos habitudes boivent dans les calebasses de nos fréquentations. Et si quelqu'un te conseille grandement sans rien donner, souviens-toi, celui qui te conseille de construire une case ne te donnera pas un paquet de paille pour la toiture. Entoure-toi de ceux qui, au moins, t'aident à porter la botte de paille. Pour ceux qui doutent avant d'agir, écoutez encore. Traverse la rivière avant d'insulter le crocodile. Cela ne parle pas de bravade, mais de prudence. Dans la traversée d'un projet, on se tait. On observe le courant, on choisit le gué, puis on marche. La réussite n'est pas une route droite. C'est une piste d'argile après l'averse. On ne récolte pas le miel sans se faire piquer par des abeilles. Et quand vous sentez la corde scier la pierre de vos obstacles, souvenez-vous, à force de frotter, la corde casse la pierre. Qu'est-ce qu'une communauté? C'est une main ouverte, pas un doigt solitaire. Un seul doigt ne peut pas soulever le caillou. C'est l'ensemble des doigts. Dans la famille, au quartier, dans l'équipe, élève la phrase nous au-dessus de Joël. Les anciens nous avertissent aussi contre le vacarme du vide. Ce sont les pots les moins remplis qui font le plus de bruit. Laisse parler les casseroles sonores. Toi, prépare la sauce. Le sage pense pour un an, le sot pour un jour. Quand l'orgueil te chatouille, va boire à la rivière de l'humilité. Quand la pluie tombe sur le léopard, elle mouille les taches sur sa peau. Mais ne les efface pas. Travaille tes gestes avant d'exiger les applaudissements.